Mercredi 5 août 2026. Et qui dit mois d'août dit indépendance. Qui dit indépendance réussie dit une bonne préparative en amont. Aujourd'hui, nous avons décidé de nous rendre à la sous-préfecture afin de voir les préparatifs prévus pour l'indépendance du 7 août 2026. Le 7 août 1960 est la date à laquelle la Côte d'Ivoire a obtenu son indépendance, ce qui a privilégié la liberté de tous. Alors ce 7 août concerne tout le monde, que tu sois employé, artisan, travailleur indépendant. Tu es invité à venir rendre ce moment inoubliable et nous remercions Monsieur le Préfet ainsi que tous ses corps préfectoraux. Rendez-vous le 7 août 2026. Suivez-nous pour un reportage avec la commandante des sapeurs-pompiers. Bonsoir madame. Bonsoir madame. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je suis le lieutenant Kone Maïmouna, le commandant du centre de protection civile d'Annie-Bilécro. Pour les indépendances prévues pour le vendredi 7 août à Annie-Bilécro, quelles sont les dispositions que vous avez prises? Comme d'habitude, nous allons assurer le service 24 heures sur 24. Donc nous restons à la disposition des populations durant tout le week-end de l'indépendance et même au-delà, parce que nous sommes là pour la population. Donc, même après les indépendances, lorsque une incendie survient, comment est-ce qu'on peut vous contacter? Nous avons nos numéros d'urgence 07 99 81 81 81 01 60 89 89 89. Quels sont les conseils que vous pouvez donner aux citoyens? Les conseils, ce sont les mêmes conseils qu'on réitère sur le terrain lors de nos sensibilisations sur les routes et dans les quartiers. La limitation de vitesse en premier lieu pour tous les usagers de la route. Pour les motocyclistes, c'est-à-dire les conducteurs d'engins à 2 roues et même à 3 roues, il faut obligatoirement porter le casque. Il y va de votre vie. Donc, il y a aussi la vérification de vos engins de façon régulière pour éviter d'être surpris par une panne qui peut créer des accidents et autres. Donc, les conseils, vraiment, prenez ayez une oreille attentive à ce que les pompiers vous disent, parce que nous sommes formés pour ça. Donc, vraiment, sur le terrain, notre mission première, c'est d'éviter les accidents, d'éviter les incendies. Donc, on agit en prévention. Et après la prévention, survient maintenant les cas d'accidents, d'incendie et tout. Donc, vraiment, ayez une oreille attentive à nos consignes, mettez-les en application. Mais lorsqu'il y a un incendie, avant l'arrivée des sapeurs-pompiers, qu'est-ce qu'on devrait faire? Bon, lorsque l'incendie survient, il faut alerter les pompiers. Voilà, il faut vraiment alerter les pompiers. Il y a des établissements où il y a un départ de feu qui peut être maîtrisé par les extincteurs. C'est pour cela aussi qu'on demande à tous nos propriétaires d'établissements d'avoir au moins un extincteur dans leur établissement et aussi de faire l'objet de visites régulières des services compétents. Donc, pour le premier moyen de lutte contre les débuts de feu sont les extincteurs. Donc, si vous avez des extincteurs que vous pensez pouvoir maîtriser le feu avec les extincteurs, d'accord, mais la première des choses, c'est d'alerter aussi les secours. Parce que nous, on a le matériel et puis on est formé pour ça. Bon, merci beaucoup.